journalistes, que rapporter des images sonores c'est très important pour les gens qui vont nous écouter. Il faut essayer de comprendre où est-ce qu'on est et pourquoi on est là. Donc là, la première partie, ça va être aussi un peu de pratique. Ça va être aussi vous demander de raconter, vous, avec vos mots, l'environnement dans lequel vous êtes et celui qui vous entoure. Donc je pense que ça, c'est un travail qui va être intéressant pour vous aussi de voir à quoi ressemble un micro. Alors, on a vu aussi avec les différents groupes, donc je vais vous laisser les rejoindre et essayer d'être avec le plus d'envie possible pour amener des bons sons, des bonnes voix et puis vous faire plaisir. Et puis on se retrouve ici à 15 h pour faire un petit point et pour voir la deuxième heure. Ça marche? À 16 h. Bonjour, je m'appelle Kelly, je suis élève en première et j'habite à côté d'ici, donc j'ai l'habitude de me rendre à la médiathèque. Et c'est vraiment un lieu qui est super parce qu'on peut s'y retrouver à plusieurs, jouer, lire. Enfin, vraiment, c'est un lieu en fait convivial. Ton nom, ton prénom, pour qui est la question? Evan Joannet pour Jeanne Prêtre. En quoi les artistes populaires subissent une pression? Pourquoi les créateurs doivent se surpasser? C'est la chance du cinéma, c'est de pouvoir refaire. Est-ce que la campagne vous permet-elle de vous libérer de la pression de votre métier? Je crois que je fais partie des ovnis. Les gens ont du mal à comprendre que je n'habite pas à Paris. Mais qu'est-ce qui nous oblige à habiter à Paris aujourd'hui? Je crois que je ne pourrais pas me passer, moi, de la ruralité. Chez moi, tous les jours, je vais marcher, je suis dans des éléments qui me conviennent parfaitement et qui m'aident aussi, moi, à prendre mes textes, à réfléchir, à essayer d'écrire de nouvelles choses. Allez, on prend bien la manœuvre. Voilà. Et bien merci. Donc on est allé dans la salle. Ouais. La salle, elle est comment? Elle est grande, il y a beaucoup de chaises. On peut dire dans la salle de spectacle du théâtre. On voulait voir si c'était possible d'interviewer du coup Sophie Adenau pour parler avec elle de ses projets, principalement sur une thématique qu'on traite nous, qui est la pression du travail. Mais genre, ça durait une journée entière. Ça, je sais pas. Faudra qu'on voit avec vos profs là-dessus pour voir si ça serait une matinée, une après-midi, une journée entière. Ça, c'est la petite salle de la vapeur. Donc voilà, quand on l'utilise pas pour faire des concerts, on l'utilise pour faire des résidences. Et vous avez vu, je vous ai dit, généralement on préinstalle la lumière la veille. Là pour les équipes de la vapeur, c'est speed. Ce que je dirais aux artistes qui veulent s'entourer de TikTok, c'est que il faut faire gaffe parce que à comment tu la promotionnes ta musique, sur quelles paroles, et en fait c'est pas toi forcément qui contrôle. C'est ça le truc dangereux avec TikTok, c'est que tu peux la poster comme ça, quand tu postes un son sur Spotify, les gens prennent un passage de la musique, imagine t'as dit quelque chose, genre je sais pas, qui a tout un sens quand t'écoutes toute la musique, et ils le prennent juste un petit peu, tu vois, c'est bancal, du coup ils font des phrases cheloues et tout. Ça part vite, ça part trop vite. On passe pour que tu nous montres un petit peu ton travail là. Ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Hop. T'es à moi. Dis-les. Armé pour te choquer, j'ai des tas de projets. Elle fait droite-gauche. Voilà. Après, il y a d'autres voix, des voix annexes. Donc, par exemple, attendez, je sais pas si on a là. Mort, la machine, c'est la lap. C'est la haine, tu fais ça toi. Je m'appelle merci. Tu veux? C'est bien de voir un artiste qui se lance, qui est émergent. Donc, après, ce sera un artiste confirmé, ce sera encore autre chose, mais là, il est au début de peut-être quelque chose d'assez important. Et puis, c'est intéressant aussi de voir son ressenti par rapport au fait qu'il est finalement encore un ancien lycéen, mais il n'y a pas si longtemps que ça, et qui commence à quitter sa famille, à voler de ses propres ailes, et qu'en même temps, au niveau artistique et musical,
il y a des concessions à faire qu'il a peut-être pas forcément envie de faire. Enfin, c'est vraiment, c'était super riche. Bienvenue à France Bleu Bourgogne. Merci. Bonjour. Et voilà Jean-Marie, le directeur de France Bleu Bourgogne. On va aussi faire la radio à l'extérieur sur un événement pour promouvoir un événement. Donc on va aller monter un studio complet, faire en sorte d'établir une liaison de qualité avec le studio pour parler d'un événement spécifique. Donc il faut profiter des pauses musicales pour faire rentrer les invités, pour qu'ils s'installent, pour que quand on revient en plateau, on voit les invités là aussi. C'est une petite gymnastique de réalisation qui est assez intéressante. J'espère que vous avez pris du plaisir, que vous avez aussi un peu découvert l'envers du décor, parce que vous avez été aussi avec les micros, vous avez pour beaucoup préparé les interviews, etc. Donc c'est chouette, j'ai hâte qu'on entende tout ça bientôt. Tu penses que ça suffirait? Est-ce que tu vois pas un truc à rajouter au cas où? Elle est actuellement sélectionnée pour les prochains championnats du monde de gymnastique dans sa catégorie. Elle y représentera l'équipe de France avec notre soutien. C'est ce qui s'est passé, je veux connaître le dénouement. D'accord, chacun une phrase. Oui. Ah, mais sympa, ok. Groupe de Raphaël Thierry, il faut réenregistrer vos questions. Je sais pas où vous êtes, nombreux je crois. La musique, on l'a compris, elle est très présente dans la vie de la classe et particulièrement dans celle d'Agathe et Jordan. C'est quoi, vous, votre genre? Est-ce que Lénie, vous écoutez? Alors, j'écoutais pas forcément, mais ça a été une belle découverte et son milieu m'intéresse, son style musical, il est parlant, je dirais. Voilà, le truc génial avec le rap, c'est qu'il y a tellement de styles différents que chacun peut trouver le sien. Les gens qui connaissent pas le rap en général, ils en ont une mauvaise image, que c'est juste une musique qui fait boum boum et on comprend rien aux paroles. Mais en vrai, c'est bien plus que ça, et il y en a qui sont super profonds. Et voilà. Et à Châtillon-sur-Seine, certains jeunes sont particulièrement sensibles à ce genre d'actualité. Et même si cette petite ville de 5000 habitants fait rarement la une avec de sordides affaires, Eloï, Mila, Hugo raffolent des faits divers. Et en t'entendant chanter aussi bien, je me dis, mais tu as un groupe, comment tu fais? Tu pratiques seul? Tu as un prof? En fait, déjà, la musique, c'est depuis tout petit. Et puis, non, j'ai pas de prof, j'ai pas de suivi, j'ai pas de cadre. Voilà, je chante pour moi. Beaucoup d'élèves stressent pour l'oral du bac, alors que moi, je me dis que dans tous les cas, je peux le passer. Donc, autant ne pas stresser, parce que franchement, ça sert à rien. Beaucoup mieux. Et tu te sentais davantage en sécurité depuis que tu as vu Vanille Berton travailler et t'expliquer son travail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je me sens en sécurité parce que depuis la dernière fois qu'on a vu Vanille Berton, il nous a expliqué comment il travaille et qu'il y a des gens derrière tout ça qui s'occupent des faits divers. Et là où j'habite, à Châtillon-sur-Seine, il n'y a pas beaucoup de faits divers, donc c'est pour ça que je me sens plus en sécurité. Pour éviter d'aller que pour un truc et revenir, parce que c'est 1 heure aller-retour de chez moi. On ne s'aime jamais quand on s'entend, c'est normal. Mais croyez-moi, vous avez un très très bon niveau. Bravo, pour des gens qui ne sont pas des pros de la radio, bravo. Le projet, il était long, mais c'était très intéressant. C'était super enrichissant. Il y en a qui ont découvert leur voix. Et du coup, voilà, c'était très sympa. Tout le monde était très sympa avec nous. On a appris plein de trucs.